Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Nous voici dans la quatrième et la dernière partie de notre enseignement sur l'esprit de Bélial, l'esprit de mensonge. Bien-aimé, cet esprit qui fait beaucoup de ravages, mais que Dieu veut que nous puissions combattre et vaincre. Parce que Jésus-Christ est venu pour briser toutes les œuvres de ténèbres, pour briser toutes les œuvres de Satan. Voilà pourquoi nous aussi, nous rentrons dans ce combat, nous rentrons dans ce processus, parce que les œuvres de mensonges doivent être brisées dans notre vie. Nous devons avoir une vie radieuse, nous devons avoir une vie vraiment pleine de vérité, pleine de joie, parce que la vérité, bien-aimée, est claire. La vérité libère. Quand nous vivons dans la vérité, bien-aimée, nous n'avons aucune condamnation. Bien-aimé, nous n'avons aucun remords, nous n'avons aucun souci, parce que la vérité, bien-aimée, c'est Jésus. Aujourd'hui, pour la dernière partie, nous allons parler comment vaincre Bélial, le seigneur de mensonges. Comment on peut vaincre maintenant le mensonge. Vous savez, le mensonge, bien-aimé, c'est comme un cancer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, parce que nous l'avons dit, le mensonge, c'est certains mensonges qui sont liés à certains intérêts. Moi, si oyo à cause Kamibali, à Mbongo, parce qu'il y a des hommes qui lui payent, qui donnent l'argent. Il y a des femmes qui ont 5-6 sims. Donc, elle a un numéro différent. Et elle jongle avec les hommes comme ça. Elle sait que si j'ai besoin de tel, c'est un tel qui me dit. Si elle a benga un tel a changé sim, à solo lina yé papa elle est injoignable. Il y a des personnes qui vivent dans les choses et elles gagnent bien sa vie. Bien aimé, ce sont des pratiques que Bélial amène dans la vie des gens pour l'empêcher de vivre la gloire du Seigneur. Lorsque tu veux rencontrer le Seigneur vient d'abord régler le problème qui sont dans ta vie. Si tu veux inviter Jésus dans ton cœur, bien aimé, parce que comment vaincre Bélial, nous devons d'abord inviter Jésus. C'est le premier point. Tu dois inviter Jésus. Le combat contre Bélial, tu ne dois pas le faire seul. Tu n'as pas la force de vaincre Bélial. Bélial, c'est un esprit, une entité maléfique. Bien-aimé, Bélial a vécu au ciel. Bélial a été précipité à la terre. Bélial a détruit le monde. Bélial, il est un esprit de ce monde. Donc, tu dois d'abord inviter Jésus dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore invité, invite-le. Si tu l'as invité et que ça ne marche pas, tu peux encore le réinviter. Jésus, on peut l'inviter même 100 fois. Mais fais-le maintenant sincèrement. Aujourd'hui, nous allons encore inviter Jésus. Tu dois inviter Jésus, dis Seigneur, je vais te donner ma vie. Voici ma maladie. Je veux me débarrasser de telle situation de ma vie, je n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui avait rencontré Jésus. Cette personne s'appelle Zachée. On nous parle de l'histoire de Zachée qui vivait dans la fraude. C'était un collecteur d'impôts. Et cet homme-là, il gagnait l'argent dans la fraude. On appelle que non, de fausses balances. Place au foot à 10 talents, il y a le bino, il faut payer 20. Après, il dit dans la caisse de l'État, il y a plus à bon 10. Et lorsqu'il a reçu Jésus dans sa maison, il a renoncé. Il a dit tout ce que j'ai fait du mal, il faut que c'est la bango double. Et il l'a fait. Et lorsqu'il a reçu Jésus, il a commencé à suivre Jésus. Donc, bien aimé, il faut d'abord accepter Jésus. Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Et lorsque Jésus est rentré dans la maison de Zachée, la vie de Zachée a changé. Et Jésus a été très content. Il a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Parce que cet homme est aussi un fils d'Abraham. Bien aimé, si tu es fils d'Abraham, malgré la vie que tu vis, malgré que Bélial te domine, malgré que Bélial te détruit, tant que tu es un fils d'Abraham, commence par inviter d'abord Jésus dans ta vie. Lorsque tu invites Jésus dans ta vie, Jésus dit, je frappe à la porte. Toute personne qui ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Bien-aimé, Jésus est en train de frapper à ta porte. Ne cohabite pas avec le mensonge. Ne cohabite pas avec l'esprit de Bélial. Bien-aimé, déloge Bélial totalement de ton cœur. Déloge Bélial totalement de ta vie. Déloge totalement Bélial de ton esprit. Et tu verras la gloire de Dieu s'intensifier dans ton cœur. Les gens ne vont plus te reconnaître. Bien-aimé, là où ton témoignage était bafoué,
Là où ton respect était tombé, là où ta dignité était partie, Jésus va te restituer tout ce que tu as perdu. Parce que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. C'est lui qui est venu pour nous donner la vie en abondance. On ne peut jamais vivre une vie en abondance tant qu'on vit avec Bélial dans notre cœur, tant qu'on vit avec Bélial dans notre âme, tant qu'on vit avec Bélial dans notre esprit, bien-aimé. Bélial est en train de nous empêcher, bien-aimé, de nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu dois recevoir d'abord Jésus dans ton cœur. Dis Seigneur Jésus, j'aimerais te recevoir dans mon cœur. J'aimerais que tu sois le Seigneur et le roi de mon cœur. J'ouvre mon cœur à toi, ô Jésus. Viens, viens dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Que mon cœur soit ton demeure. Que mon cœur soit ta maison. Demeure dans ma vie. Demeure dans mon cœur. Vis avec moi, Seigneur. J'aimerais que tu sois le Seigneur de ma vie. J'aimerais que tu sois le Seigneur de ma vie. Je t'invite dans ma vie. Que ma vie soit ta vie, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de tout mon être. Dans le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu sois le seul guide de ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu sois le seul conducteur de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu sois le seul chauffeur de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je te confie ma vie entre tes mains. Viens Seigneur et demeure dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est la seule prière que tu fais. Et crois nécessairement que tu as invité Jésus. Et c'est que tu invites Jésus. La première approche que tu dois faire pour vaincre Bélial. Si Bélial est dans une autre personne, parce que le mensonge a deux demeures. Bélial a deux demeures. La première demeure, c'est ta vie, toi-même. Tu peux loger de Bélial dans ta vie. Et Bélial peut loger dans une personne entreposée. Ça peut être un membre de famille. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être ton enfant. Ça peut être un collègue au travail. Donc c'est une personne qui est habitée par Bélial et qui vient maintenant te mentir. Maintenant, comment vaincre Bélial Oyo, Azoya Koko Sayo, un escroc, un menteur, un malhonnête, un hypocrite? Comment convaincre l'esprit? On a peut-être ça na kacha ndako na yo, mais vandi na kacha mwana na yo, et vandi na mobali na yo, et vandi na ménagère na yo, et vandi na une personne. Tu regardes dans ta maison, tu verras l'esprit de Bélial na kacha mutumoko bwe akosaka. Ton mari te trompe, mais il a une deuxième femme. Ta femme te trompe, elle a moi likangu libanda. Et toi tu soupçonnes, et tu commences à avoir plus de soupçons et à connaître un peu certaines choses, avoir plus d'assurance. Ton enfant te trompe, qu'elle paye les frais scolaires à l'école et plutôt aller à Kambongwan. Tu vis avec Bélial, tu vois que Bélial a lati mutumoko. Pasteur Naya Zoko, c'est un message à l'Okuta. Mais toi tu aimes cette église, toi tu aimes ton mari, tu aimes ton foyer, tu aimes ta femme. Maintenant tu apprends que Bélial t'a menti. Je vous donne quelques conseils, vous mes frères chrétiens, comment vous devez réagir. Parce que c'est là où ça casse ou ça passe. Il y a des gens qui ne supportent jamais le mensonge. Il y a des femmes qui ne supportent jamais le mensonge. Il y a des hommes qui ne supportent jamais le mensonge. Maintenant, si tu arrives, maintenant tu es chrétien et que tu aimes toujours cette femme-là, malgré Kosakio, malgré Buka Kilokuta, Olomba Lobaki, Mobuki Lokuta Nandoki se Mutumoko. Maintenant, si on sentit que Ozana Katia Ozo vivre na Mobuki Lokuta. Si tu es chrétien, c'est qu'il faut d'abord avoir. Il faut avoir l'amour et la compassion envers la personne. Il faut que tu d'abord mutwara mawa. Première attitude.
il faut avoir la compassion de cette personne. Parce que pour aider une personne, il faut avoir la compassion. Dis-toi maintenant, je vais aider cette personne à quitter ce monde. Maintenant, il faut que l'Ingaï tel qu'il est là. Comme Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, prends la place de Jésus. Sois maintenant le Jésus de ton mari ou de ta femme. Il faut l'aimer tel qu'elle est. Aie pitié d'elle. Il faut avoir la compassion de cette personne. Quand tu sens maintenant la compassion, tu as marqué un point. Il faut décrire le mensonge aussi précisément que possible. Commence à décrire le kuta tout. Circonstance tout ya le kuta. Décrire yango. Denga bandaki, denga progresser, nandenga tout aeko silisa le kuta nae. Décrire le kuta nyonso. Dans la circonstance nyonso tout et salemi. Il faut décrire tout le mensonge. Il faut même écrire yango. Donc bandaki boye, asalaki boye, et décrire. Lorsque tu finis de décrire, clarifie maintenant les émotions qu'il vous inspire. Il faut qu'on clarifie maintenant les émotions. Dans mon décrire, au moins peut-être que non, à cause ça qui peut-être pas, alinga qui a son maman naïa qui a problème. Avec mon frère, mon mari, moi j'ai besoin de 200 000. Nalingi peut-être na soma moi iloko ou bien boy. Mais mbongwana peut-être que ko sunga ndeko na ye alaki na problème ou bien likambo moko mais akosio. Mais tant que c'est la likambo ngo mais yo le baki tu allais acheter un super wax ou tu allais acheter des habits, où sont ces habits? Oh non, regarde, écoute-moi seulement, non, attends seulement, la personne que j'ai envoyé l'argent à Kendaki Dubaï non zongité. OK. Tu patientes 1 mois, 2 mois même ton mois. Mais tu te rends compte qu'à fin de fin, à Kosio, peut-être il va avouer. Maintenant, il faut décrire les circonstances de ce mensonge. Pourquoi ma femme ne m'a pas dit la vérité? Bon. Est-ce que le problème est chez toi-même? Peut-être, dans un comportement, il y a ma baie. Quand ma femme me demande, ou bien peut-être je pose certains actes, na frustrakaye. Peut-être elle a voulu utiliser cette astuce pour qu'elle règle. Il faut chercher à comprendre d'abord le fondement et l'ikam. Pourquoi on arrive là? Maintenant, c'est là où il faut maintenant clarifier les émotions. Est-ce que je peux la pardonner? Est-ce que je peux la punir? Quelle sorte de punition que je peux utiliser par rapport à ce que la personne a fait? C'est avec amour. Comme au Kosa Kinga Boye, soit moi Oyo, ou bien à partir de là, n'a plus mêlé moi au mobimba au pas la minoté. Tu comprends? Tu aimes toujours ta femme, malgré tout ça, tu lui donnes une punition, bien moi et l'autre comme ou soit à partir de maintenant là, comme tu m'as menti là, je ne mange pas ta nourriture. Tu comprends? Tu cherches tu clarifies quelque chose que tu pourras faire pour essayer un peu à faire comprendre à ta personne de ce que tu m'as fait là, je ne suis pas d'accord. Ou bien je t'adresse plus la parole. Lorsque tu comprends, maintenant, il faut ramener à la personne la vérité. Qu'on vende dans l'hypocrisie, aussi au yebi que non muto akosaka yo, mais yo peut comme qu'on vende dans les kambango la kacha motema yo vanda ko ronger yo. Il faut maintenant approcher la personne, lui dire la vérité. Ce qu'on dit que non, au comme maintenant préparé, tu peux approcher ta femme, tu peux approcher ton mari. Yo ebisalanga okendeke na réunion, boy. Tala mukolo okendaki, olobaki okendaki na réunion. Moninga na yo intel, olobaki okendeke na réunion abenga kinga. Azo lukayo boy. Alobi okendeki réunion te. Tala boy. Yo okendaki lobe okendaki réunion na telle place. Ngana likana ki wana na kutaki réunion ezalaki te okendaki wapi. Bon.
tala boye na kati ya téléphone na yo na kutaki ba message boye bosolana na mwasi boye nga pe na nzwi téléphone na yo na répondre mwasi wana lokola yo mutu ozo répondre ti na kutaki na pesaki pe rendez-vous tokutana tosololi na ye aza intel te alobi ke yo na ye bobimaka. Est-ce que makambo eza ya vrai ou bien eza lokuta? Confronter la personne oyebisi maintenant. Parce que olingi mobali na yo faut lukamela aussi c'est lokuta. Oh non, tu sais ma femme olimbisanga. Onga na yebi likambo na te okosi kade orgueil mobali oko nakosi. OK. Confronte maintenant l'homme avec cette personne. Invitez-moi sur wana nandako. Oui, parce que tel jour mobile abimakate o invité nandako. Moi soit na ye. Na table pe paf na ban. Koko kota mama servir mais natala comportement mobile na yo quand il sera en face de cette femme là. Comme ça, moi, si on appelle Moninga Nayo. Maintenant, demande devant ton mari, est-ce que tu connais cette femme? Oh, on a bien été. Cette femme. Est-ce que on a bien été là? Est-ce que tu as vu des preuves de même photo? Est-ce que ma photo est à yo? Mais si la personne là, malgré tout ça, vous avez un bon qui s'en a caché un dako. Aboya, oh, il y a des gens comme ça. Oh, ils ont mais le Cameroun maintenant na katia famille. Fais une réunion de famille. Voilà des conseils na OPSA. Sous ma Cameroun ça na mabara. Mais la conseil de famille présente les preuves, même la personne la présente de la famille. Sauf que tu connais que la famille te, sauf que vous en église, même mal Cameroun na katia église. Ceux qui m'ont baloué na zo persister car ils signent qu'ils ne reconnaissent pas. Il faut couper la relation avec cet homme, c'est un incroyant. Il y a plusieurs façons de couper la relation. Il faut faire la séparation des chambres. Ne lui adresse pas la parole. Ne lui donne pas la nourriture, ne lui prépare pas la nourriture. Ne lave pas ses vêtements, ne fait rien pour lui. Parce que c'est un incroyant. Maintenant, si cela peut conduire au divorce, à vous séparer, si tu consens à aller jusque-là, parce que la personne ne te respecte pas, séparez-vous. C'est ce que Jésus a dit. Si ton œil devient pour toi une cause pour t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, coupe. Si ta main devient pour toi un obstacle pour entrer dans le royaume de Dieu, coupe. Cette personne, c'est un incroyant. Donc, on sait moi le processus soit là. Tiens. Maintenant, s'il se repent, il dit, ma femme, pardonne-moi. Na moto. Yakaka zoto na pengwa ki limbi sanga. Mobali nanga limbi sanga. Maintenant, il faut voir les conséquences. Tiens la carte à balance. Ma conséquence, c'est la séparation. Parce que la Bible nous dit, en cas d'infidélité, c'est là où il faut. Mais non, en tant que chrétien, on peut toujours pardonner. On peut pardonner sa femme, on peut pardonner aussi son mari en tant que chrétien parce que Christ est pardon. Je vous parle en tant que pasteur. Maintenant, lorsque tu, malgré tout ça, peut-être au tali, qu'est-ce qui a poussé ma femme à faire ça? C'est là où il y a des problèmes parfois de conjugaux, ce qu'on appelle les problèmes intimes. Dans le cas de problème intime, peut-être la femme peut t'avouer certaines choses. Que yo salaka peut-être à sepelakanango, à sepelakate. Peut-être il y a des actes que tu poses, ouais, c'est ce qui l'a poussé ou c'est l'homme qui l'a poussé. Peut-être il y a des femmes aussi qui règlent leurs problèmes. Nambeto. Ceux qui m'ont bat à un bon côté, elle commence à lui régler le problème. Et le mari maintenant il dit bon, si c'est comme ça, bon voilà. Donc tu cherches à comprendre qu'est-ce qui a poussé l'homme à faire ça. Qu'est-ce qui a poussé la femme à faire ça. Lorsqu'il y a une justification quand même. Yo zakana tante soko zongi na ndabo na ka fatigué waka fatigué moninga simbi wote na fatigué moninga lobela na fatigué morsima o ya libumeso salanga passe o se o mukongezo pa o liso mais finalement yo malade bota makaka soki ngana lingina pesa yo mbote. Bon, alors toutes ces conditions là vous les mettez à table et vous le réglez. Si vous pouvez le régler, dites que non vraiment. Si c'est des problèmes
de santé. Mobile aura un problème de santé. Il faut se faire soigner, mon frère. Va chercher, même il y a des praticiens qui vont te faire te traiter pour que tu sois normal. Reconnais ton tort et règle le problème dans le mariage, dans le couple arrangé, sans que sans que disputer sans que problème est là. Ça, c'est un Bélial que vous allez déloger dans votre famille, dans votre vie, qui vit dans la vie de quelqu'un. Un escroc qui vient t'escroquer, ou quoi prendre qu'il y a un escroc. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as le courage, amène-le à la justice. Va punir rien. Ne te fais pas justice toi-même. Donc, bien aimé, c'est ça un peu le processus de conseil que je peux vous donner pour essayer un peu de régler certaines choses de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges dans le foyer. Il y a beaucoup de mensonges dans le mariage. Il y a beaucoup de mensonges. Ça a amené beaucoup de séparations. Si tu vois que la personne là, elle était utile, parce que mon cause à la 100% m'a bêté. Mon cause à la 100% peut bien t'aider. Donc il faut peser le contre et le pour et le contre. L'homme peut encore changer. Donc si la personne se répond, il faut voir à quelle manière il faut la pardonner. Et puis les conseils que je peux donner à nos jeunes sœurs et à nos jeunes frères, il y a beaucoup de gens qui se sont vus déçus, trompés. Avec le peu d'expérience que j'ai, lorsque tu veux t'engager dans un fiançailles, il ne faut jamais prendre l'argent de ton fiancé. N'exige, ne pose jamais de problème d'argent. Oh, lorsque tu commences déjà à demander l'argent, est-ce que l'homme déjà a commis utiliser un bon envers l'argent a un pouvoir et que lobby lui aussi puisse te demander ton corps. Quand vous êtes dans le Seigneur, vous devez éviter de faire l'abstinence. Il n'y a que le mariage, le sexe doit se passer que dans le mariage. Vous devez vous contenir jusqu'au mariage. Mais non, toi aussi la femme, n'accepte pas de coucher avec l'homme qui ne t'a pas encore marié. Parce que si tu le fais, Bélial maintenant rentre dans votre relation. Il y aura des mensonges. Et lorsque le mensonge n'est pas réglé, c'est là que vous allez vous causer de problèmes. Il y a beaucoup de gens, des filles, qui se sont sentis maintenant lésées parce que fiancé naïe, après avoir que sakana naïe, à qui vous avez moi si ou soit fiancé naïe, après que vous avez et ça crée beaucoup de frustration. Ça crée des blessures intérieures. Donc l'abstinence est très importante. Fixer les cadres tant qu'il n'y a pas encore le mariage. Si tu peux faire un petit cadeau à ta fiancée, bon, c'est un petit cadeau, hein, un petit cadeau d'anniversaire. Mais comme vous avez charge, non. Avant le mariage, je vous déconseille. Parce que tant qu'il est encore chez ses parents, avant d'aller à ses parents, si vous officialisez au moins, officialiser ma fiancée, au Kangi Lopango, là tu peux commencer à agir un peu autrement, mais sans que tant que nous avons commis un il faut éviter ça, Et toi la soeur, et puis 2 jours et après ça crée des problèmes. Maintenant nous allons terminer par le mensonge est en nous. Bélial azana katia motema na yo moko. Sokozo sentir que Bélial azana katia motema na yo. Sikoyo okosala ndenge nini. Lorsque tu sens que Bélial est dans ta vie, tu es chrétien, comment tu vas faire, mon frère? Il n'y a qu'une seule solution. Si tu es chrétien, il faut traiter ce problème comme une maladie. Une maladie de l'âme. Il faut considérer le mensonge comme une maladie de l'âme. Et il faut traiter ça. Comment traiter? Par une confession sincère. Une confession sincère. Une confession. S'il faut même confesser publiquement pour clouer ces péchés de mensonge, ces péchés de Bélial, fais-le. Tu te tiens devant l'église. Tu dis de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu as fait. Tu demandes pardon publiquement. Tu crucifies la chair. Tu crucifies Bélial à la croix. Il faut passer par la confession. Si tu ne confesses pas tes péchés, Dieu ne te pourra jamais te pardonner.
Il faut faire une confession, bien-aimé, mon frère. Confesse ça à la personne que tu as fait du mal. Va le voir. Confesse. Ce qui a mon bali nayo, ce qui a mon patron nayo, ce qui est va confesser. Et là, tu t'agenouilles. Tu demandes sincèrement le pardon, qu'il te pardonne. C'est la première solution. Tu dois haïr le mensonge et pratiquer la vérité. Commencez maintenant à haïr le mensonge et commencez à pratiquer la vérité. Chaque jour, pratiquer la vérité. Ce qu'on dit, le côté pratiquer la vérité. Invite toujours la vérité dans ton cœur, dans ton esprit. Commence à prier David, invite l'esprit de la vérité. Pratique la vérité, dis la vérité. Ne dis jamais le mensonge. Dis toujours la vérité avec les conséquences. Commence à vivre dans la vérité. C'est la meilleure façon que l'on a bélia la kokimayo. Bien-aimés, nous allons clôturer par 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. La Bible dit ceci, bien-aimés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je reprends. Si nous confessons nos péchés, nos mensonges, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, c'est la clé du succès. Tu veux que Bélial quitte ta vie? Confesse tes péchés, confesse sincèrement et abandonne ça. Abandonne cette vie et haïs le mal, pratique la vérité et le Seigneur est prêt pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Si tu as le courage aujourd'hui, là où tu es, commence à confesser tes péchés. Dans ta chambre, prends même un temps de prière. Confesse tes péchés. Je vais terminer par ce témoignage, bien-aimé. Moi, j'ai connu le Seigneur au travers de ma mère. Lorsque ma mère était malade, elle devait subir une opération. J'étais jeune, j'avais entre 11 et 12 ans. Et j'avais ma grand-mère. Et ma mère, le docteur lui a dit, il faut qu'elle s'entende avec sa famille pour qu'on puisse l'intervenir. Elle est sortie de l'hôpital, ma mère ne marchait pas. Elle avait un ventre bédonnant et son visage était défiguré comme une personne mourante. Et elle est venue, elle a vu sa mère, qui est ma grand-mère. Elle a dit que non, docteur Aïb Singa, que non, Bopé Sangaye autorisation, Bakende Koperenga. Et la grand-mère a refusé. Elle a dit, Louise, ça fait 3 fois qu'on t'a déjà opéré. Moi, je n'aime pas ça. Elle est allée voir le médecin a dit que dans ce cas, il faut voir, il faut vous entendre, on ne peut pas t'opérer tant que ta famille n'est pas d'accord. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, elle était rentrée à l'hôpital, elle a vu les évangélistes qui venaient évangéliser dans les hôpitaux. C'est une femme qui connaissait ma mère qui lui a dit, ah, nous connaissons un groupe de prière d'une femme, une soeur qui s'appelle Albertine, à Likasi. La soeur Albertine, à Kampompi, dans le quartier Kampompi. Pour ceux qui connaissent Likasi. Il y avait une soeur là-bas. Il y avait un groupe de prière. Nous, on habitait Kikula. Ce sont des quartiers de Likasi, là où je suis né en RDC. Et cette femme, ma mère est sortie, elle est allée à la réunion de prière. Et cette femme avait un don de prophétie. Quand elle a vu maman, elle a dit, yo, où tu es dans l'hôpital? Balingaki ba opéré, so ba opérer ki olingaki okufa. Mais Nzambe amoni oza na motema malamu, wana motema wana problème na batu te. Mais maladie na yo euti pa ya batu. Mais ayebisi maman que Nzambe alobi na yo zonga na ndako kende osala confession ya mabe to osala na vie. Mabe uto osala na vie na yo
O Toubela Yango. P. Après, si il a prié pour l'eau, hein, il a prié l'eau, il a béni l'eau, et puis il a donné à ma mère. Tant que si ça, Zoamai Oyo Mela, et puis Sokola, nous autres, on a eu mon bimba. Et ma mère est rentrée, parce que moi je dormais avec ma mère, j'avais peur qu'elle Koufa, pendant qu'on a la maman. Et la nuit, là, je vois ma mère en train de prier. Elles ont confessé, ma benaye, tout bela, ma benaye, belé, à tout bela, bandako, banganga, kota, makambo, kiri, mama, loba, boutou, mobimba. Et après, elle a pris l'eau, elle a bu. Elle a demandé à mon grand frère, qui était avec nous aussi, de l'accompagner. Elle est allée se laver. Et pendant qu'elle était lavée, elle est allée aussi. Ma mère a fait plus de 3 heures à la toilette parce qu'il y a des choses qui sortaient maintenant de son corps. Dieu a fait une opération chirurgicale. C'est que le médecin devait faire, mais Dieu l'a opéré. Et il a fait sortir des trucs. Ma mère qui ne marchait plus, elle a commencé à marcher. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, si je vois ma mère guérir, parce que je n'avais plus d'espoir, je vais croire en Dieu. C'est par le chemin par lequel, comme ma prière, j'allais à ce groupe de prière et j'ai rencontré le Seigneur Jésus jusqu'aujourd'hui. Et ma mère a vécu longtemps. Elle a commencé aussi à servir Dieu. Elle a aussi un don de prophétie et de guérison. Elle était aussi dans le charismatique. C'est un peu l'exemple que je vous dis, la confession. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie qui ne peuvent pas te quitter tant que tu n'as jamais pris une confession sérieuse. Et à la makambo kimia okozwa jamais kimia na vie na yote tant que ozui vie na yo otiango na kiti ovandisi yango komi ko confesser sincèrement ma bé tout oyo sala na vie bato sala ma bé peut-être bato musuba si bakufa so bazala mokili s'il faut réparer comment prends ce courage de réparer prends le temps de confesser tes péchés c'est cet exercice pour que Bélial te quitte oko sentir kilo moko boy kolongwa na nzoto na yo oko sentir molimo moko boye kolongwa na kati na vie na yo oko sentir présence ya nzambe kokota na kati na vie pe ba porte mususu ko fongwama. C'est la solution que Dieu te donne. Fais ceci aujourd'hui. Tu es chrétien. Osambe la vie est changée. Osambe la makamouja. Osala bo bunda. Mais nzamba pe sur exercice. Commence à confesser maintenant tes péchés. Tala bato kosa na vie na yo. Tala mabe o sala na vie na yo. Tala makambo mabe o sala bato mususu o ba nyonga katilela. Confesser nyos. Ezala pe mabota na yo. Ezala ponya baboti na yo. Ezala mamibali mususu o kosa bango ba makambo kiriki basi mususu kosa. O ba nyonga tilela. Makambo to sala, avortement au sala, makambo to confesse, dis à Dieu tout. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur au nom de Jésus. Ouvre ton cœur. Et si tu le fais sincèrement, peut-être qu'on témoigner, peut-être qu'on benganga, papa Jojo, j'avais suivi ce message, mais j'ai fait ce que tu as dit. Je sens le changement dans ma vie. Il y a beaucoup de blocages. Il y a Bandokité, il y a Bélial. Bélial doit libérer ta vie au nom de Jésus. Confesse. Jésus t'a répondu. Il est prêt, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toutes tes iniquités. Même si les péchés sont rouges comme le cramoisi, même si les péchés sont sombres comme la nuit, Jésus peut t'éclairer. Il peut te rendre une vie plus blanche que la neige. Ça, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi, mon frère, pour que Dieu te donne le courage de confesser. Atozana kindoki, ou à conscient. Il y a des gens à kindoki à conscient. Mais avant d'ana kindoki, confesse mon frère. Confesse. Tika Bélial wana lungwana katia vinayo. Sois le courage de confesser. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour cet exercice que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour cette parole, ô Père, combien merveilleux que tu as voulu que nous puissions partager avec mon frère et avec ma soeur. Merci Seigneur pour le porte de liberté, le porte de délivrance que tu ouvres dans la vie de mon frère et de ma soeur, passant par la confession. Donne-lui la cœur de confesser, le courage de confesser ce péché et d'abandonner pour que le porte de la vie nous soit donné. Le porte du royaume nous soit ouvert. Le porte du témoignage nous soit accordé.
Seigneur, tous frères et sœurs qui entendent ce message et qui vont pratiquer, vivre la délivrance. Vive, c'est notre Dieu, le déclin. Que les opportunités s'ouvrent, que Bélial tombe, que l'emprise de Bélial cesse dans la vie de mon frère qui a été tourmenté pendant des années par l'esprit de Bélial. Merci pour la conscience que tu remets dans notre cœur. Merci Seigneur pour le chagrin que nous avons d'avoir dissipé notre temps, d'avoir soumis notre vie à l'autorité de Bélial. Que Bélial maintenant libère la vie de mon frère. Que la puissance du Saint-Esprit maintenant saisisse toute personne qui confesse sincèrement le péché et qui abandonne. Maintenant que la grâce du Seigneur tombe sur nous, couvre-nous, purifie-nous, sanctifie-nous par la puissance de ta parole, afin que nous soyons plus blancs que la neige, que les écailles de nos yeux tombent, que les choses qui sont dans nos oreilles qui nous empêchent d'écouter tombent. Ouvre-moi l'esprit de la révélation. Ouvre nos cœurs, que nos pierres de cœur soient ôtées. Donne-nous le cœur de chair, le cœur de Christ, pour que nous puissions vivre comme toi, Jésus. Père, nous voulons abandonner le péché, mais nous manquons le courage et la force. Donne-nous le Saint-Esprit, l'esprit de force pour confesser le péché, pour abandonner le mal, pour abandonner l'esprit de Bélial, pour pratiquer la justice. Merci Seigneur pour des vies que tu changes. Merci Seigneur pour des blessures que tu penses. Merci Seigneur pour les réparations des brèches de nos vies. Que ton nom soit béni. Je bénis l'Esprit de Dieu qui guérit maintenant les âmes dans le Grand Congo. En commençant par les âmes de politiciens, les âmes de nos dirigeants, tous ceux qui sont brisés, Père éternel. Je prie pour les premiers citoyens. Je prie pour les premiers dirigeants. Le président de la République du Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, Denis Sassou Nguesso. Je prie pour lui, Seigneur, pour que tout esprit de Bélial ne puisse pas influencer son cœur ni son âme. Je prie pour le président Tshisekedi, que l'esprit de Bélial ne le guide pas, qu'il soit dirigé par l'esprit de Dieu, l'esprit de la sagesse, de la haute sagesse de Dieu, pour diriger le Grand Congo. Je prie pour que la vie de Christ coule dans leur cœur, coule dans leur âme, coule dans leur esprit. Je prie pour l'esprit, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui sont soumis à l'autorité de Bélial. Je prie pour les fidèles qui sont hypocrites, qui sont dans la malhonnêteté, dans toutes sortes de péchés, de pernicieux, de friponneries, de toutes sortes de péchés, Seigneur, de déloyauté. Je prie que tu libères maintenant le cœur, que tu libères les âmes, que tu libères l'intelligence. Tous ceux qui sont sous l'autorité de Bélial cessent, leur autorité cesse dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que la puissance de Jésus se manifeste et que rentre dans tout le cœur, rentre dans toutes les âmes et que la liberté soit manifestée, que la paix soit manifestée dans le cœur des enfants du Grand Congo. L'esprit de vérité, la lumière éclaire nos cœurs et que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence en nous dépouillant du vieil homme qui nous empêche d'accéder au trône de la gloire de Jésus. Merci Saint-Esprit. Désormais, plus de mensonges dans ma vie. Désormais, je dirai que la vérité. Désormais, je ne marcherai que dans la vérité. Je m'irai en travail dans la carrière de la vérité. Je m'irai vivre dans la vérité. Que moi et ma maison, nous puissions servir Dieu dans la vérité. Que j'adore Dieu en esprit et en vérité. Que je puisse prier en esprit et en vérité. Que je puisse dire rien que de la vérité. Même dans l'exercice de mon travail. Même dans l'exercice de mon ministère. Que je dise la vérité à mes clients. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, je détruis l'esprit de Bélial. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimés, aimez nos émissions, partagez, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.